Moi, je vais vous dire un truc, les gars. Il y a parfois des moments où je débarque. Je vous le dis, hein, je suis très honnête avec vous. Je débarque, littéralement, parce que, évidemment, avec la chaîne, du coup, j'ai des propositions de nouvelles vidéos, etc., venant de mecs qui donnent des conseils comme moi, en fait. Hein. On est, pour beaucoup, qui sont dans ce sujet de comment avoir des relations avec des femmes, comment être plus séduisant. Finalement, il y a quand même un panel assez large. Après, chacun fait son petit choix. Mais ce qui m'étonne le plus, et j'avais pas percuté en fait sur cette affaire, sur cette tendance, j'ai envie de dire, il y a des mecs qui viennent donner des conseils. À chaque fois, ils mettent des trucs style red pill. Ils te disent ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ils te disent pas ce qu'il faut faire. Ils te disent ce qu'il faut pas faire. Voilà. À partir de là, tu te démerdes pour le reste. Et avec des discours, je suis désolé les gars, je vais devoir mettre le pied dans le plat, qui sont à la limite de la haine. À la limite de la haine. Mais envers qui? Envers les femmes. Je suis vraiment très surpris. J'en entends certains par-ci, par-là. Et je vois que ça se multiplie, hein. Parce que c'est facile de baver, c'est facile de cracher dans la soupe et de dire ce qui va pas, blablabla, d'envoyer comme ça tout son flot là de négativité en disant ouais, te fais pas avoir, blablabla. Il y a tout un tas de trucs. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai besoin de sortir ça en fait. Il faut que ça sorte parce que là je suis tombé sur des vidéos, j'ai vu des gars, je sais pas comment on peut considérer, je sais pas comment ils font en fait pour tenir un discours pareil, même si j'ai ma petite idée. On va en parler aujourd'hui. Je vais essayer d'être le plus minutieux sur ce sujet parce que ça mérite un argumentaire détaillé qui va dans le fond, et je vais vous expliquer pour moi, mais tous ces gars-là qui sortent des trucs de red pill et tout ça, là, c'est de la grosse merde, mais en branche. Voilà ce que je vais vous dire. Mais on va pas attendre et tergiverser trop longtemps, d'accord? On va se balancer le générique. N'oublie pas ici la chaîne, sur la chaîne, la séduction pour les zéros. Je m'appelle Brice, et on se retrouve juste après. Et on envoie la sauce. Alors oui, aujourd'hui, je vais mettre les pieds dans le plat dans cette histoire de red pill de mes couilles et toute la clique là, tous ces trucs. Encore une fois, ça vient des États-Unis. On a un problème en France avec ça. On est toujours derrière les States pour essayer de coller à des tendances, à des mouvances, etc. C'est la même chose en ce qui concerne la chanson. C'est très difficile. On aimerait le faire dans le cinéma, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la volonté de créer quelque chose d'aussi foudroyant que ce que Hollywood arrive à faire, même si nous, on aurait techniquement quasiment les capacités de le faire, mais toujours en train de tirer derrière. On est censé être le pays, la France, le pays du romantisme, de la drague à la française, du French kiss, tout un tas comme ça de qui en fait veulent plus rien dire dans ce pays. Je vous le dis clairement parce que c'est incroyable de voir tous ces discours, mais je sais pas comment expliquer ça en fait. Je sais pas comment ils arrivent à avoir un auditoire. Enfin, si, je sais. Parce que il y a des gens, on va reprendre ça depuis le début. Il y a des gens, ils sont frustrés. Ils ont le dégoût un peu de ne pas y arriver avec les femmes. Ils se sont peut-être fait avoir, certains, avec les femmes. Et du coup, ces discours-là, là, ils résonnent. Où on te dit, te fais paniquer, fais attention, tu prends, arrête de courir derrière les filles, tout un tas de trucs qui fait que genre, qui explique grosso modo, écoute, t'es trop à la botte des femmes, relâche ça, fais autre chose. Fais autre chose et tu verras qu'en faisant autre chose, tu vas avoir d'autres résultats qui seront bien meilleurs. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ces trucs-là à chaque fois? Cette histoire de red pill là, en fait, ça vient de Matrix. T'as pas pris la bonne pilule, Néo. Vas-y, choisis la pilule. Tu fais, ouais, mais c'est la vie réelle ou la vie... c'est quoi? Il dit, moi, je te ne... la vérité. Tu n'auras que la vérité. Il prend la pilule qui l'amènera dans le monde réel. Bon. Déjà, il faut savoir un truc, les gars. C'est que cette histoire de pilule que tu prends pour sortir de la matrice, etc. Moi, je connais des personnes. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film Matrix, à un moment donné, il y a un gars, il lui dit quoi? Il deal avec un des agents Smith et leur dit, moi, je veux retourner dans la matrice. Ton monde réel, j'en veux pas en fait. C'est de la merde. Donc moi, je veux retourner dans la matrice. Donc déjà, tu vas avoir des gens, ils vont être dans le déni, ils vont pas vouloir sortir de ça. Ton truc de red pill où on te dit, je vais te mettre dans la vérité, ta vérité, tu vas te la carrer dans l'oignon avec pas mal de personnes qui vont se dire, mais j'en veux pas en fait ta pilule de la vérité. Moi, je suis dans mon monde et j'y suis bien en fait. Donc, m'en sors pas.
Et ils auraient raison de le dire. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, il y a des discours très autoritaires de la part de certains gars là que j'ai vus qui te disent faut faire ci, faut faire ça. Vous le savez, sur ma chaîne, c'est pas Dieu, pas de maître. Donc moi, je vous donne des conseils. Je vous dis pas fais ci, fais ça. Je te dis juste que si tu fais ça, tu as une haute probabilité de te viander parce que moi-même, je l'ai vécu. À chaque fois, je te sors des choses qui viennent de mon expérience et rien d'autre. Maintenant, ce que je constate avec ces mecs de Red Pill et toute la clique, ils te disent de ce qu'il ne faut pas faire, ils te disent jamais ce qu'il faut faire. Pour une raison simple. Ils savent pas ce qu'il faut faire. Et ce qui me tue, moi, dans tout ça, c'est que leur vision, c'est arrête de courir après les femmes. Arrête de te faire avoir. Arrête de te faire manipuler. Tout un tas de trucs comme ça, où on fait passer la femme pour le diable, grosso modo. Ah oui. Et ce qui est génial, c'est qu'ils te disent, la femme, elle est comme ci. La femme, elle est comme ça. C'est fantastique. On te fout ça dans une case, toute petite, et on met la femme dedans. Et on t'explique que toutes les femmes sont comme ça. Les mecs, ces mecs-là, hein, ça se voit d'ailleurs, ils n'ont rencontré toujours que le même type de femme. Et jamais, à aucun moment, ces mecs-là, ils vont te dire à quel point les femmes, dans leur globalité, peuvent être un apport incroyable pour toi, pour tous les autres hommes. Je le dis parce que moi-même, et je le chanterai en haut de tous les toits si vous voulez, j'ai rencontré des femmes fantastiques. Vraiment. Moi, j'ai un amour inconditionnel. Inconditionnel. Je ne reviendrai jamais. Oui, mais jamais dire jamais. Je ne reviendrai jamais sur ça. J'aime les femmes. Les femmes sont fantastiques. Elles m'ont apporté, pas toutes, évidemment, certaines d'entre elles. D'autres ont très très peu apporté, mais elles ont toutes, dans leur manière, apporté quelque chose. Elles m'ont apporté quelque chose dans leur façon d'être, dans leur façon de réfléchir, même sexuellement. Elles m'ont apporté quelque chose. Certaines m'ont ouvert les yeux sur des trucs. Certaines m'ont permis de mieux réfléchir, de mieux me concentrer. Elles m'ont apporté des choses. Certaines m'ont énormément apporté. Et je ne peux que faire l'éloge de la femme. Est-ce que je la mets par contre sur un piédestal et je la fais passer pour une princesse? Jamais de la vie. Je mets la femme au même titre que l'homme. L'homme aussi, des hommes, j'en ai rencontré qui m'ont apporté énormément. J'en connais encore et je suis très content de les connaître. Mais les femmes aussi. Le problème avec ces discours de red pill de mes couilles, en réalité, on te fait passer la femme pour le diable incarné. La femme qui a envie en fait de te prendre peut-être ton pognon, qui veut abuser de toi, qui veut abuser de ta gentillesse, hein, qui ne te respecte pas. Voilà, parce que tu lui envoies des messages, elle te répond pas, elle ne te respecte pas. Voilà, ça c'est les discours que j'entends à chaque fois, ou en tout cas dans l'identité ces discours. Tant et si bien que si toi tu as envie de rencontrer une femme, eh bien tu rentres dans un espèce de cercle vicieux où déjà tu en avais peut-être un petit peu la haine suite à des échecs ou de mauvaises expériences, mais en plus, là, ça va renforcer tout ce que tu penses. Donc c'est magnifique. C'est-à-dire que l'autre, il prend le cordon et il tire bien dessus parce qu'il sait que ça fait mal. Ouais, attends, c'est pas fini. J'en ai encore pour toi. Voilà ce qui se passe. Ensuite, ce que je me rends compte aussi, c'est que ces mecs-là qui parlent de red pill de toutes mes couilles, là, c'est des mecs qui ont rencontré toujours les mêmes typologies de meufs, a priori, parce que moi qui ai rencontré différents types de meufs, des meufs de cité, de banlieue, mais des meufs après qui avaient du level, des directrices, des commerciales. Je peux vous garantir que si vraiment ces mecs-là étaient sortis avec un panel de femmes différentes, même une avocate, même plusieurs avocates avec qui je suis sorti, s'ils avaient rencontré tout ce panel, ils se rendraient compte à quel point c'est impossible de tenir un discours pareil. Impossible. Une caissière, tu vas pas la comparer à une directrice de service ou même une chef d'entreprise. C'est pas possible. Tout le monde n'a pas la même vision. Ces meufs-là n'ont pas la même vision, n'ont pas la même manière de réfléchir. Non pas que l'une soit plus stupide que l'autre, c'est juste qu'il y en a une, elle fait des choses différentes. Elle a progressé différemment dans sa vie et elle va avoir une vision complètement différente de celle qui est par exemple tout en bas. Donc les mecs qui ne rencontrent que les meufs qui sont tout en bas, c'est dramatique. C'est dramatique parce que du coup, ils généralisent et ils mettent toutes les meufs dans le même panier. J'ai rencontré des nanas qui faisaient la même chose. Une fois, en entreprise, j'en ai recadré une comme ça. Elle me dit, les mecs, vous êtes tous pareils. Je fais, non. T'as rencontré que des baltringues, me mets pas avec eux. C'est pas de ma faute si tu choisis que des merdes. Hein, si t'as voulu choisir que des mecs qui étaient zéro pointés, me mets pas avec eux. Moi, je suis pas comme les autres. Mais tu vas avoir des nanas qui vont généraliser, jeunes même d'ailleurs parfois, mais souvent c'est quelque chose qui arrive sur des nanas qui ont 30, 40, qui ont un passé déjà, qui ont fait des rencontres, mais elles ont rencontré que le même genre de gars. Donc si tu rencontres que des baltringues, bah tu vas dire que les mecs c'est tous des baltringues. Et ben ces mecs-là, ils font la même chose avec leur putain de vidéos de red pill qui veulent rien dire. Maintenant, ce que je sais aussi,
c'est que, et c'est moi pour moi c'est tout le tourment, et ça me fait rigoler du coup à la fin, c'est qu'ils te disent, les gars, on arrête de courir après les femmes. Alors je sais pas ce qu'ils entendent par courir. Moi personnellement, j'ai déjà été courir après des femmes. J'ai pas été courir, j'ai été les rattraper pour les aborder dans la vie de tous les jours parfois. Et je les ai revus et j'ai couché avec. Apparemment, c'est pas bien de le faire. Bon, d'accord. Ne le faisons pas alors. Très bien. Donc, on t'explique, il faut arrêter de courir après les femmes. Il faut faire autre chose, en fait, les gars. On n'est pas là pour leur courir après, leur montrer qu'on a de l'intérêt. On est là, en fait, pour se créer un écosystème où c'est elles qui vont venir à toi. Donc, c'est quoi l'écosystème? Il est fantastique, l'écosystème, et moi, je l'adore. Et en plus, il est à court terme, donc c'est encore mieux. Tu dois évidemment prendre soin de ton corps. Moi, je le dis aussi, mais ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Hein. Bon, ok. Tu dois aussi te construire la vie que tu veux, mais financièrement. Moi, je vous parle de la Triforce, mais je vous parle pas de la Triforce dans le sens, les gars, faites beaucoup de pognon. Moi, je vous parle de la Triforce pour être à l'aise financièrement, pour pouvoir faire des rencontres de manière tranquille, en fait. Vous allez pouvoir payer un verre, vous allez pouvoir payer des vacances. Tout ça fait que vous vous sentirez mieux. Mais là, ils te disent, aborde pas, en fait. C'est pas la peine. Attends, t'as pas compris. La priorité, c'est un, tu prends soin de ton corps. Deux, tu fais du cash. T'as une notoriété. Et là, les meufs, elles vont te kiffer. Parce que si tu fais pas ça, en fait, elles vont pas te kiffer. Les femmes n'aiment pas un mec qui n'a pas une certaine autorité, une certaine diffusion d'image. Donc là, clairement, on a affaire, pour la majorité, à des mecs qui pensent qu'à des meufs d'Instagram, a priori. Bah oui. Parce que moi, je voudrais qu'on m'explique un truc simple. Moi, j'ai fait des rencontres, j'ai pas d'argent. Je me considère pas comme quelqu'un qui est aisé financièrement. Je me considère pas comme quelqu'un qui a un corps de malade. J'ai un petit corps, mais c'est pas un corps de malade. Je me considère pas comme quelqu'un ayant une autorité de ouf. Je me considère pas comme étant quelqu'un de connu. Je ne diffuse pas à l'extérieur de moi-même. Et pourtant, j'ai réussi à coucher avec pas mal de gonzesses. Alors, je voudrais savoir en fait pourquoi, comment c'est possible en fait. Comment ils peuvent m'expliquer ça? Euh, J'arrive pas à comprendre. Donc du coup, on t'explique que sur ce chemin à long terme, tu vas devoir travailler sur tout ça, d'accord? Parce que c'est prioritaire. La priorité, c'est pas d'aller courir les femmes. Hein. Ne va pas aller aborder des femmes dans la rue, tout ça, c'est du bullshit. Travaille sur toi. C'est ça l'esprit. Travaille sur toi. Et après, t'en verras les bénéfices. Mais on te dit pas combien de temps ça va durer ça. Ça peut durer 10 ans. Combien de temps on sait qu'est-ce qui se passe, les gars? Comment on sait que ça va diffuser sur toi? C'est pas. Et du coup, si dans 10 ans, tu dis, ah, mais j'ai bossé sur moi, hein. J'ai fait zéro rencontre, je baise rien, je suis en sécheresse totale. Mais bon, il m'a dit, travaille d'abord sur toi. Donc, savoir que travailler ton corps, ça va aller plutôt rapidement. Travailler ta partie financière, si tu pars de loin, comme moi c'est le cas, ah putain, c'est pas en un an que tu vas régler ça, je te le dis. Hein. Ah non, ça c'est un truc de 5 10 ans. Ah, si tu pars de loin comme moi, oui. Et il y en a plein qui partent de loin. Maintenant, ceux qui partent de pas loin ou qui sont proches, bah, en fait, ils n'ont pas besoin de travailler, c'est déjà acquis. Donc du coup, on va où en fait? C'est quoi ce chemin qu'on t'explique, qu'on t'expose? Tu dois d'abord travailler sur tout ton écosystème, après tu pourras faire des rencontres. Mais je suis désolé, il y a des personnes, et moi j'en ai fait partie, il y a un moment donné, je voulais faire des rencontres de filles, et c'était ma priorité. Et c'est ce que j'ai fait, et je suis putain de content de l'avoir fait, parce que ce que j'ai appris, jamais je l'aurais appris à un autre moment. Il fallait le faire à ce moment-là, j'étais 100% engagé là-dedans, je l'ai fait, on a taffé, on a abordé comme des chiens, j'ai été en soirée, j'ai été en boîte de nuit, j'ai exploré tout ça, et putain, les bénéfices, ils sont innombrables. Ils sont inquantifiables, tellement ils sont présents. Et maintenant, on peut travailler sur le dernier sujet. Oui, je vais me mettre à travailler sur ma dernière partie de la Triforce, je vous en ai déjà parlé, mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Bien évidemment, vous pouvez travailler sur vous, mais allez-y, abordez des femmes. Pourquoi les mecs font pas ça? Pourquoi ils y vont pas? Parce qu'ils ont peur de se prendre des mandales dans la gueule. Voilà, ils ont peur d'avoir l'échec. On est encore sur le même principe. Évite de te faire mal, hein, évite d'aller aborder. C'est comme si tu devenais commercial. Passe pas des coups de téléphone pour faire de la prospection. Attends que le téléphone il sonne. Hein. Une fois que ton entreprise elle sera bien grosse, tu verras, il y a des gens ils viendront vers toi. Ce qui est fondamentalement vrai. Une entreprise, quand elle a une certaine autorité, on l'appelle pour lui demander des deals. Mais avant qu'elle en arrive là, elle a démarré par du démarchage d'enfoiré. Elle a démarré par envoyer des mails, elle a envoyé par plein de choses qui fait que, regardez, on existe, voici qui nous sommes. C'est comme ça que ça va se passer avec les femmes. Les femmes vont pas venir comme ça. Non. Il va falloir à un moment donné se mettre devant elles et leur dire, hey, tu me connais pas, mais en fait, j'existe et je vais te montrer à quel point je suis sûr
que toi et moi, on pourrait faire une putain d'équipe d'enfoirés, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne t'explique pas. On ne t'explique pas. On ne t'explique pas les choses pas à pas, parce que ces mecs-là ne savent pas faire, en fait, tout simplement. Donc moi, ce que je me rends compte, c'est que ces mecs-là qui parlent de red pill, de machin, en fait, ils ont certainement subi beaucoup d'erreurs. Enfin, ils n'ont pas subi des erreurs, ils ont certainement subi beaucoup d'échecs. Ça leur reste là. On voit bien, on voit le discours de haine qu'ils ont. Ça leur reste en travers de la gorge. Ils se sont, pour certains, fait flouer par les femmes, sans doute. On peut tous se faire avoir par n'importe qui, hein, que ce soit par les femmes ou par les hommes. En fait, on en est toujours dans le même truc, c'est les gars, c'est à vous d'essayer de bien évaluer. À savoir, et je fais une petite parenthèse, il y a des mecs, ils adorent se faire driver par les femmes. Ça, personne n'en parle. Oh non, on te fait pas driver par les femmes. Mais il y a des mecs qui adorent ça. Tout comme il y a des femmes qui adorent se faire driver par les hommes. Et qui adorent être, entre guillemets, soumises. Elles ont le droit, en fait. Elles ont le droit aussi de ne pas vouloir l'être. En fait, chacun fait ce qu'il veut. C'est surtout ça la finalité. Donc voilà, je pense que j'ai bien vidé tout le truc là, j'ai bien tout dit. Moi, ça me fascine. Je sais pas comment expliquer ces discours, comment ils peuvent prendre écho. Je pense qu'on a affaire à des gens qui ont peu de culture, qui expliquent à d'autres personnes qui ont peu de culture aussi, ou peu d'expérience dans la vie, et du coup, ça fonctionne. C'est comme le mec qui va te dire la Terre, elle est plate, à un gars qui a aucune notion, aucune connaissance en rien, et qui va se dire, et qui va entendre un discours d'un mec, je te le dis, la Terre, elle est plate, t'y connais rien, moi je sais, tais-toi. Le mec dit, ah bah ok, bah elle est plate. Par contre, après, c'est sûr que si tu as un peu de connaissances scientifiques, que tu t'intéresses un peu au sujet, tu vas dire, mais non, mais tu peux pas me dire ça. Faut être con pour sortir ça. Et je ressens, en fait, ce truc-là avec ces mecs-là de Red Pill et tout. Je pense que ce sont des gens qui ont très peu d'expérience. Ils ont une expérience très serrée dans un truc. Alors, à mon avis, ils ont envoyé 150 messages Instagram. Ils se sont tous fait froisser. Et derrière, ils en ont retenu qu'un seul truc, c'est, ok les gars, on va arrêter d'aller chatter les nanas. Maintenant, c'est elles qui vont venir nous voir et on va leur montrer qu'on n'est pas n'importe qui. Oh là 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 là. Bah, si t'es pas dans ce genre de registre, bah, t'y comprends rien en fait. Tu sais pas comment t'y prendre. Pareil, on t'explique qu'il faut être un mâle alpha. Bon, et tout le monde n'est pas un mâle alpha. Et il n'y a pas besoin d'être un mâle alpha pour faire une rencontre avec une femme et être avec une femme qui te plaît. Il n'y a pas besoin, fondamentalement. Il y a quelques petites notions qu'il faut quand même avoir, mais rien de bien obligatoire au fin fond. Moi, j'ai vu plein de mecs, bah sinon, comment ils feraient, les autres? Comment ça se fait? Est-ce que tu crois que tous ceux qui sont en couple, c'est des mâles alpha? Mais non. Comment ils font alors? Ils ont eu de la chance? Bah non. C'est que c'est possible. Donc voilà, ce que je voulais vous dire les gars aujourd'hui sur ce sujet, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, mais bon, je pense que il y a tout un tas de trucs qui se disent. Faites-vous votre propre avis, voyez ce qui se dit, dites-vous est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Vous, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire. Pour moi, c'est une vidéo qui est vraiment dédiée contre tous ces projets que je ne sais même pas où ils vont atterrir, en fait, ces projets-là. Je sais même pas comment les mecs ils arrivent à s'y retrouver avec ces discours, mais bon, voilà. Ici, j'espère que je vous donne des discours qui sont clairs. La femme, je la respecte à 100%. Je trouve que elle est magnifique, elle est belle. Je suis très romantique quand je parle des femmes, parce que vraiment, l'apport que j'ai eu avec elle, voilà, je sais, j'ai pas les mots en fait pour le dire, et j'en aurai encore d'autres après. Et bien évidemment, tout ça dans le respect des uns des autres, sans se faire avoir, dans l'échange. Ça, on n'en parle jamais. L'échange, c'est impossible en fait. Mais je peux pas vous en parler sans avoir un air romantique en fait, parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu est juste fantastique. C'est tout ce que j'ai à dire les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tu likes, tu dislikes et vive le game.